Les aventures de Tom Pouce. Il était une fois un géant qui, au moment de partager un trésor avec un sorcier très avide, s'est disputé avec lui. Et le géant avait conclu par cette menace. Je pourrais t'écraser avec mon pouce si je voulais. Allez, vite! Le sorcier s'évanouit. Mais quand il fut à bonne distance du doigt menaçant du géant, il lança une terrible malédiction. Abracadabra, que le sorcier se fasse le fils que ta femme t'en deviendra jamais plus grand que mon pouce. Et ce qui se passa. Quand ton pouce naquit, les soucis se commencèrent très vite pour ses parents. Ils avaient de la peine à le voir, et par conséquent à le trouver. Ils devaient se contenter de chuchoter et par crainte de l'assourdir. Tom Pouce préférait la compagnie des petits habitants du jardin à celle de ses parents. Il s'amusait à chevaucher les escargots et à danser avec le coccinelle. Bref, que la... Bref, bien que très petit, il était heureux. Un jour de mauvais temps, il eut la malheureuse idée d'aller trouver une petite grenouille nouille de ses amis. Il se déplaça sur une feuille qui lui servit de bateau quand un gros brochet à la l'engloutit sur une seule bouchée. D'une seule bouchée. Mais le destin réservait au brochet un terrible sort. Il mordit peu après un lamegon d'un pêcheur au service du roi. Et au moins de temps qu'il ne faut pas le dire, il se retrouva sous le couteau du cuisinier à la surprise générale du vendre du poisson. Tom Pouce sortit en piteux être état, mais bien vivant. Et maintenant, que vais-je faire de ce Tom miniature se demanda le cuisinier stupéfait. Et il lui vint une idée. J'en ferai une page royale, petit. Comme il est, je pourrais le mettre dans un, un gâteau en forme de château. Et quand il sortira par le pont-levis en jouant de la trompette, tout créera au miracle. Jamais mes choses pareilles n'étaient arrivées à la cour du roi. Tous applaudissèrent à l'emploi du cuisinier, et le roi récompensa même par une courte pièce d'or le sort de Tom Pouce, où fut encore merveille. Il était devenu page par la volonté du cuisinier. Page, il resta tous les honneurs et bienfaits que cela supposait. On lui donna une souris blanche comme monture, une grosse anguille d'or comme épée, et on lui permit de goûter à tous les plats du roi. En échange, pendant les banquets, il se promenait sur la table parmi les assiettes et les verres en distrayant tout le monde avec sa trompette. Mais sans le savoir, Tom Pouce s'était fait un ennemi. Le chat qui jusqu'alors avait été le favori du roi, là s'était vu écarté. Celui-ci jura de se venger du nouveau venu et lui tendit un piège dans le jardin. Quand Tom Pouce vit le chat, au lieu de s'enfuir comme son agresseur l'espérait, il sortit son aiguille d'or et cria à la souris qui chevauchait. À l'attaque! À l'attaque! Le chat, piqué à plusieurs reprises par la minuscule épée, s'enfuit honteusement. Il n'avait pas réussi à se venger par la force. Il essaya par la ruse. Un jour, il attendit le roi au bas du grand escalier et laissa croire à une rencontre due au hasard. Il chuchota. Majesté, prenez garde. Quelqu'un veut porter atteinte à votre vie. Et il lui raconta un épouvantable mensonge. Tom Pouce va empoisonner votre nourriture avec de la saignée. J'ai découvert l'autre jour qu'il en cueillait dans le jardin, et je l'ai entendu murmurer ces horribles menaces. Le roi, à qui était déjà arrivé de souffrir d'une indigestion de cerises alors qu'il croyait avoir été empoisonné, appela Tom Pouce. Le chat fournit la preuve de ses accusations en entrayant du harnais et de la souris blanche de Tom Pouce, une feuille de saké qu'il avait cachée auparavant. Sur le moment, Tom Pouce n'est pas la présence d'esprit de répliquer aux accusations du chat, et le roi ordonna de l'emprisonner illico, étant donné sa taille, en l'enfermant dans une pendule. Les heures et les jours s'écoulèrent pour Tom Pouce, dont le seul passe-temps était de se surprendre au balancier. Une nuit, un gros papillon nocturne qui voltait dans la chambre eut son attention attirée par Tom Pouce qui frappait à la file de la pendule. Libère-moi, libère-moi, criait le prisonnier. Le papillon, qui venait juste de reprendre sa liberté après une journée passée dans une boîte où il s'était endormi, fut pris de pitié et le libéra. Grimpe sur mon dos, vite avant qu'il ne voie. Serrant le cou du papillon pendant le long vol qu'ils firent pendant la nuit, Tom Pouce lui raconta ses péripéties.
Je t'emmènerai dans le royaume des papillons, où tout le monde est comme toi, et chacun deviendra ton ami, lui dit le papillon. Et il fut ainsi aujourd'hui encore. Lui encore. Si vous visitez le royaume des papillons, vous pouvez demander qu'on vous montre le monument aux papillons construit par Tom Poucet après cette aventure.